Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon du dimanche, fidèle à Dieu et à sa parole. Lisons Proverbe 23, le verset 23, Jean 8, le verset 32 et Jean 17, le verset 17. Quel fil conducteur relie ces versets? Proverbe 23, verset 23. Acquiert la vérité et ne la vend pas, la sagesse, l'instruction et l'intelligence. Jean 8, verset 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jean 17, verset 17. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Depuis des siècles, la grande controverse est une bataille entre la vérité et l'erreur. Satan est un menteur et le père du mensonge. Jean 8, le verset 44. Jésus est l'auteur de toute vérité. Il a déclaré « C'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie ». Jean 14, verset 6. La vérité qui nous libère des tromperies de Satan se trouve dans la parole de Dieu. La Bible démasque la stratégie de Satan et révèle les plans de Dieu. L'écriture est une lampe à nos pieds. Psaume 119, le verset 105. Le psalmiste déclare la révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence au simple. Psaume 119, le verset 130 dans la version Colombe. Et il ajoute le principe de ta parole est vérité. Psaume 119, le verset 160. Lisons 2 Pierre 1, les versets 16 à 21. Quelle assurance l'apôtre donne-t-il concernant la prophétie? Quelle illustration présente-t-il pour montrer l'importance de la parole prophétique? 2 Pierre 1, les versets 16 à 21. Ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. Car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire, quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Et nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans nos cœurs. Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Nous ne suivons pas des fables habilement conçues. Les prophéties de la parole de Dieu éclairent la route devant nous. Elles nous aident à distinguer la vérité de l'erreur. Sans la Bible, nous serions livrés aux caprices de l'opinion humaine et très facilement trompés. La parole de Dieu est donnée aux croyants comme sauvegarde contre les faux docteurs et les esprits séducteurs. Satan se sert de tous les moyens pour empêcher les gens de se familiariser avec les Écritures dont les déclarations claires et précises dévoilent ses desseins. La grande et suprême séduction est imminente. L'Antéchrist va opérer ses plus grands prodiges sous nos yeux. La contrefaçon sera si parfaite qu'il ne sera pas possible de la démasquer que par les Écritures. Seuls ceux qui se seront fortifiés par l'étude des Écritures pourront subsister au cours du dernier conflit. Chacun devra résoudre cette question vitale. Obéirai-je à Dieu ou aux hommes? L'heure décisive est imminente. Nos pieds reposent-ils sur le rocher immuable des Écritures? Sommes-nous prêts à prendre la défense des commandements de Dieu et de la foi de Jésus? Extrait du livre La tragédie des siècles, chapitre 37, pages 521 et 522, écrit par Ellen G. White. Réfléchissez aux questions posées dans la citation ci-dessus. Qu'est-ce qui nous permettra de tenir bon dans la crise finale? Qu'est-ce qui nous détourne de l'étude de la parole de Dieu? Nous arrive-t-il de compromettre la vérité pour notre plaisir personnel? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.